Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Poitiers et plus précisément, on est à l'université de Poitiers. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par le CPER numérique, l'Union européenne et la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est pour ça que je me trouve aujourd'hui ici à Poitiers, à l'université de Poitiers. Aujourd'hui les amis, je vais me rendre à l'Institut Péprime du CNRS, voir l'équipe Robios. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. On va voir des robots qui marchent. Enfin, vous allez voir, vous avez déjà eu des petits plans. Là, je vous mets des petits plans séquences tout de suite maintenant. Merci. Ah, pardon. Allez, 30 000 €. Bref, on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez m'accompagner dans cette petite journée, ça fait ultra plaisir. On n'oublie pas bien sûr les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements. Et puis c'est parti, sur ce, on y va, let's go. Là, le nombre de fils qu'il y a dedans là. Le nombre bah, que ça retype un peu les tendons en fait. Le nombre de tendons, enfin c'est insane. C'est magnifique. Il fait un peu flipper, mais ça va le faire. C'est que la dextérité de l'âme humaine, bah, si on regarde, c'est pas uniquement faire de la saisie. Oui, c'est faire de la saisie adaptative. Je dirais qu'à la limite, des préhenseurs moins évolués peuvent le faire. Ce qu'elle a de particulier, cette main, c'est qu'elle a 4 doigts. Et surtout, chaque doigt, il a 4 articulations et 4 moteurs permettent de piloter. Donc, les 4 articulations. Indépendants en fait. Voilà, exactement. On pilote indépendamment chacune des articulations. D'accord. C'est quelque chose de vouloir très cher. On va éviter de trop s'approcher. On va le faire un peu travailler le bras, on va la faire travailler la main. Vous pouvez rester à côté, hein oui, mais oui. Donc là du coup. Donc là, ce qu'on va vous montrer finalement, c'est une saisie d'un objet. Et en fait, on va faire des mouvements très fins de l'objet, c'est-à-dire 3 rotations, 3 translations autour des axes propres de l'objet avec une grande précision. Et c'est la complexité, on va voir que là, on a une coordination de l'ensemble des doigts. Vous voyez, pour produire des rotations. Rotation autour des axes propres de l'objet, des translations. Donc là, on voit une translation, rotation. Ah ouais, d'accord, ok. Autour de chacun des axes. Avec des mouvements qui sont finalement des mouvements d'une grande amplitude et d'une grande précision. Et on voit le haut niveau de synchronisation. Oui, tous les trois doigts sont vraiment bien synchronisés. Travailler ensemble. 12 moteurs, plus les 6 moteurs du robot. Ouais, d'accord. 18 axes synchronisés qui permettent d'assurer ce mouvement fin de l'objet à l'intérieur de la main. Et ça, d'un point de vue technologique, c'est énorme. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on gère à la fois la stabilité de l'objet dans la main et à la fois le mouvement de l'objet dans la main. Il a reposé là où il fallait, c'est bien. Ça aussi, c'est énorme. Ça, c'est quelque chose que tu vois pas dans la vie, quoi. Donc là, il s'avance, il va attendre l'objet. Là, il est prêt à recevoir l'objet. Il est prêt à recevoir l'objet. Je vais toucher ses... Voilà, là, il a pris. Il a compris. Et là, il recule. Et là, il recule. Donc là, il y a 5 secondes au bout. Bon, simplement parce que c'est une démo. Hein, voilà. Et moi, j'ai fait cette manip-là parce que dans mon hameau, il y a une personne qui est aveugle. Ouais. Je vais assez souvent prendre de l'apéro avec cette personne-là. Et quand on sert je lui donne le verre, je sais exactement ce mouvement. D'accord. Je vais lui toucher sa main et du coup, il prend le verre. C'est tout à fait naturel. Et là, il lâchera pas tant qu'il sentira pas que là, on veut lui. Pas, il reste comme ça, il va pas lâcher tant qu'il sent. Il sent pas qu'on. Quand il sent pas, et dès que je fais. Et là, il lâche. D'accord. Voilà. C'est sensible, hein. C'est sensible, ouais. Mais c'est réactif, quoi. Souvent, ceux qui le font pour la première fois, ils ont tendance à être surpris, soit. Oui, parce que c'est réactif, en fait. Merci. Ça va, ça tient. Ça tient. Voilà. Donc là, j'avais mis un effort de serrage qui n'était pas important. C'est pour ça que je me posais la question. S'il allait le... Là, ça marche, ça marche. Voilà. Il a servi le café. Et voilà, ça au bureau, je vais m'en acheter un pour le bureau de ça. Tu vois, quand je vais me servir mon café, j'aurai plus besoin d'aller chercher mon café à la machine à café. Je vais acheter ce genre de choses comme ça, moi, je le programmerai pour qu'il prenne ma tasse et qu'il m'amène ça au bureau. Tout simplement. Mais ça fait vraiment ça fait vraiment naturel en fait. J'ai pas l'impression d'avoir. En fait, plus c'est naturel, plus c'est facile à l'opérateur de piloter cette tâche à distance sans avoir un apprentissage lourd et fatigant. Je peux même traverser la gélatine normalement si c'est pas d'abord. Oui.
C'est stressant ça. Vraiment. C'est vraiment bien ça. Énorme. Tu vois, ça vraiment c'est naturel en fait. Tu dis pas que ça vient de la. J'ai l'impression de le faire vraiment quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il manque juste le toucher. Donc là, il y a un effet assez rigolo. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, dans le coin, c'est vraiment. Le coin et le bord, c'est vraiment chouette. Bah oui, on a vraiment le moment où tu fais rapide. Ouah, pardon. Allez, 30 000 €. Ouais, quand tu le fais là, quand tu vois ma main qui résiste, sérieux. Là ça bloque. Quand tu le fais tout doucement, tu sens la résistance. Ouais, tu sens la résistance, ouais. Mais naturellement. Ouais. Tu dis pas que ça vient de la machine en fait, tu dis que ça vient de. Parce que tu regardes ça en plus. Ouais. Je vais me l'acheter ça. Pour la maison. C'est combien? 30 000? Après, il y a des. C'est le prix d'un 1000, 30 000. Ah, sinon c'est combien? 40? Ouais, 40. Bon. C'est vrai que l'aimant c'est bien, mais je préfère le scratch quand même. Il y a quand même aussi une attente en grand public qui est énorme. Je comprenais pas, je disais mais ça marche pas, mais en fait il faut. Oui, il faut rentrer dedans. Ah oui, Faut c'est vrai rentrer dans ce scratch. tu sens le. C'est quoi le rouge? C'est du sur de caoutchouc. Je peux pas rentrer dedans. Si, tu peux, mais c'est dur. Mais c'est horrible. Et le caoutchouc et l'aimant sont. Le caoutchouc et l'aimant c'est la même chose j'ai l'impression. Ok, là maintenant, je vais tout simplement voir avec ce robot là, le robot artiste, qui va me dessiner. Enfin, il va me tirer le portrait. Peut-être d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez ce robot là parce qu'il était au Futuroscope entre 2006 et 2016. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu ce robot là en action. Donc c'est parti, on va se refaire un petit portrait là. Sur doucement le robot. Hein. Et il efface quand même lui-même. Hein. Ça c'est énorme. Et il va me dessiner en 5 minutes. Chrono. Quand il commence aléatoirement ou il commence par un truc prédéfini? Non, il a une stratégie en fait. D'accord, ouais. Finalement un peu comme les artistes. Il commence par les traits les plus longs, les contours, et finit par les points de détail. D'accord, ok. Là du coup il fait des portraits, mais par exemple si je mets une photo, je sais pas moi, d'un téléphone, d'une banane, il fera pas. Il peut tout faire, n'importe quoi. Dessiner un bâtiment finalement, Ouais. une photo de paysage. Alors il va interpréter à sa manière. Oui, à sa manière, voilà. Il va interpréter à sa manière l'image et il va choisir les contours, les traits qui paraissent Ça ressemble quand même, hein. C'est très ressemblant quand même. Hein. 994 points de passage. Et en 5 minutes. Hein. Alors bien sûr, hein, si... En 5 minutes. Ok, c'est parti les amis, on va voir Oro juste ici. Alors déjà quand même, on est sur quelque chose de vachement impressionnant. Hein. Je sais que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout ça dans son salon. Et là, c'est vraiment quelque chose de... Viens voir, vas-y, approche-toi, regarde. J'ose pas trop m'approcher, j'ai peur de tout casser, de faire quelque chose qui puisse le casser. Quand on voit la complexité du truc, c'est vraiment magnifique. Ça fait combien de temps qu'il est dans les tuyaux et comment il est arrivé là en combien de temps? Ce robot, en fait, c'est un robot sur lequel on travaille depuis très longtemps dans notre équipe, donc l'équipe Robios. Ce robot, sa genèse commence en fait à la fin des années 90. Ce robot a été présenté donc à l'exposition universelle d'Hanovre dans les années 2000. Le gros saut technologique en fait il est là-dessus. Donc là sur ce petit boîtier orange, donc là vous voyez il y en a 8. D'accord, ouais. Ce petit boîtier orange il pèse 750 grammes et il pilote 2 moteurs. C'est cette boîte là en fait qui va gérer tous les déplacements de chacun des moteurs. Là derrière on a son cerveau en fait lui il est ici. Derrière là c'est un automate industriel et devant ici c'est toutes les cartes d'entrée-sortie. D'accord, c'est là-dessus qu'arrivent tous nos capteurs. Oui parce qu'il faut dire aussi que voilà il est là, il est posé, il ne bouge pas, mais alors il va bouger ce robot. Voilà. On va le faire bouger. Donc c'est pas juste un robot fixe comme ça, il y a quand même, il fait quand même des choses. Là il tient tout seul. Là il tient tout seul debout. Il est sécurisé au cas où, mais... Il est sécurisé, mais la chaîne n'est pas... D'accord, il tient tout seul. Il tient tout seul. D'accord. Donc ça fait 6 mouvements par jambe, 12 pour les 2 jambes, et plus 3 au niveau du coup de ce qu'on appelle le tronc, donc de la partie supérieure. D'accord. Où là du coup il peut se pencher en avant comme ça, se pencher de côté comme ça, et tourner sur lui-même comme ça. D'accord, ok. Donc c'est un robot qui a 15 mouvements. Donc là il va faire quelques pas en avant, et puis après il va revenir en arrière. Voilà. Et là maintenant il va faire la marche arrière.
C'est énorme quand même. C'est tellement perturbant en fait de voir ça. On n'a pas l'habitude de voir ça, une machine qui bouge quoi. Ça fait bizarre quand même. Et donc celui-là, voilà, il n'a pas de partie bras robotique. Alors voilà. ça c'est la suite du projet. Voilà. C'est que comme on lui a fait perdre 25 kg et qu'on est un petit peu vicieux, on va pouvoir ces rajouter. 25 kilos, on va lui remettre, mais on va lui remettre sous la forme de bras. D'accord, ok. Donc là actuellement j'ai ce qu'on appelle un thésard. Donc un thésard, c'est un étudiant en thèse qui est en train de travailler sur les bras. La conception de 2 bras qu'on va venir rajouter ici sur la colonne vertébrale. D'accord, ok. Et l'avantage c'est comme on a un système de commande qui est très flexible, c'est qu'on peut rajouter très facilement des boîtiers orange comme ça, des variateurs pour piloter les moteurs, et on va pouvoir lui rajouter autant d'axes que l'on souhaite. Donc là on va rajouter sans doute des bras à 4 mouvements. Oui, voilà. Ouais. Et on va faire la marche arrière. On va donc parler réalité virtuelle, jumeaux numériques, simulation. Normalement ça c'est clair. Hein. Bon, vous avez tout à l'écran déjà là. Alors l'idée du jumeau numérique, c'est d'avoir une recopie virtuelle. D'une simulation, d'une situation. D'un environnement, je dirais, alors plutôt industriel. Ouais, industriel, ouais. On travaille sur de la robotique, sur des choses comme ça, comme vous avez vu. Avec les vrais réglages. Ce robot là par exemple, dans la vraie vie, il fait exactement la même chose que ce qu'il fait là. Avec les mêmes réglages, les mêmes... C'est génial ça. Et au-delà de ça, ça nous permet d'aller sur de la simulation, de déterminer des temps de cycle, d'optimiser. Oui, sans pour autant faire ça sur le robot qui vaut... Ouais, d'accord. Ça permet de faire des tests un peu plus poussés sur un robot virtuel au lieu de bousiller celui qui est réel. Voilà, et on peut le contrôler d'accord, ouais. Je peux aller le piloter. Et on se retrouve du coup dans la simulation. C'est ça, on se retrouve dans la simulation. Comment, enfin, là on est sur un jeu, comme un jeu vidéo quoi. On est exactement, c'est ce qu'on utilise, c'est les moteurs de jeux vidéo de toute façon. Oui, bah oui. Et donc là on est vraiment dans le truc quoi. Ma petite main, sur mon environnement, je retrouve mon panneau de commande qui est ici, puis je peux passer sur un mode de contrôle à distance où je peux aller saisir le robot. Voilà, et ça marche aussi dans la vraie vie quoi. Et le déplacer, aller déplacer mes petites pièces pour aller faire ma palette. Et ça par exemple on peut le faire, imaginons moi je suis en France et ce robot là il est en Chine ou n'importe où. C'est ça. D'accord. On l'a déjà fait à travers l'université de Poitiers. Ouais. C'est un peu le même système qu'il y a pour les robots de chirurgie à distance. C'est à peu près enfin, en moins... le même système, alors avec des interfaces haptiques. Ouais, d'accord. Margot vous montrera ça. D'accord. Et là, l'idée, c'est d'apprendre un geste qui correspond à un geste de musculation. D'accord. C'est le geste de musculation qui est ici. Donc là, j'ai cette barre-là, je relève la masse, je la rabaisse et ainsi. À l'écran ici, en fait, on a le profil de force dans le bras, donc c'est pour ce mouvement-là. Et on va venir mesurer la force produite par l'utilisateur. Et si l'utilisateur produit la bonne force, c'est la force à apprendre. S'il produit une force qui est acceptable, c'est-à-dire entre la courbe supérieure et la courbe inférieure, alors le système va le déplacer au point d'après. D'accord. Donc ça veut dire que la personne va apprendre à la fois la force et à la fois le déplacement. D'accord. Là, je me déplace dedans et là, le système commence à me déplacer. Il faut que je maintienne le point dans la zone pour que je puisse continuer. Ça n'a pas l'air facile quand même. Non, voilà. Ah mais moi je vais pas y arriver hein. Déjà j'ai essayé de me rentrer là-dedans. Hop là. Ok. C'est pas trop mal quand même hein. C'est pas trop mal. Ah bah là, c'était moins bien là. Là celui-là il est horrible. Bon les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On aura vu énormément de trucs, surtout des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et du coup ça c'est cool. Je remercie bien sûr l'Université de Poitiers ainsi que l'Institut P' de m'avoir invité ici parce que j'ai découvert et j'ai pu voir énormément de trucs et surtout j'ai pu faire une très belle vidéo. Bien sûr, on n'oublie pas les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements, ça fait ultra plaisir. Pour ceux du coup qui se posent plus de questions, vous avez bien sûr tous les liens en description donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça fait ultra plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.